La tour fondue ou le fort du Prado, érigé ici, tout au bout de la presqu'île de Gien. Cette fortification, née sous Richelieu en 1634, était complètement fermée au public. 400 ans d'histoire et 2 ans de travaux plus tard, les portes du fort s'ouvrent à nouveau. À l'origine de la renaissance du bâtiment, Laurence Bonamy. Elle travaille depuis plus de 20 ans au Parc national de Porquerolles. Ce fort, c'est avant tout un souvenir d'enfance. Lorsque j'étais enfant, je me promenais sur la presqu'île de Gien. Je faisais le sentier du littoral et j'étais en admiration devant ces ruines qui étaient fermées. Il y avait des grands panneaux qui inscrivaient la dangerosité et l'impossibilité d'y pénétrer. Et j'étais là en admiration et je ne pouvais pas y accéder. Et à un moment donné, la passerelle était effondrée, donc on ne pouvait même plus s'approcher. C'est le parc, depuis 1977, qui est affectataire du fort. Au fil des décennies, de nombreuses tentatives de restauration ont échoué. Et puis, en 2017... La région sud de PACA a lancé un appel à projet sur le patrimoine militaire fortifié. On a répondu à cet appel à projet et on a été retenu et ça a été l'effet déclencheur. L'ensemble du projet a coûté 2,7 millions d'euros. Projet architectural, projet scénographique et muséographique, tout confondu. Le visiteur traverse 6 espaces et 300 mètres carrés d'expo. Et dès le début, notre souffle est coupé par la scénographie. Laurence, là, on s'apprête, mine de rien, à plonger. Nous plongeons dans le territoire du Parc national de Porquerolles. Nous sommes en immersion dans les profondeurs avec les mammifères. Monde sous-marin. Avec le monde sous-marin. Alors, je crois qu'on va aller là. C'est une vraie expérience et ça commence par les oreilles. Entendre la mer, entendre le vent, entendre des cordes de bateau, des craquements de bois, pour évoquer le fait que cette rade d'Hyères a toujours été un lieu de passage au cours de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on va retrouver sur le mur des silhouettes de bateaux de l'Antiquité à aujourd'hui. Dans la grande salle d'exposition, les premiers visiteurs sont déjà là. Virginie Fernandez est responsable du pôle accueil au sein du parc. On l'appelle le fort du Prado. Prado, ça vient de prairie à la base, puisqu'il était à proximité des prés du fort. C'est une vraie chance de pouvoir parler, montrer la richesse du territoire du parc national et de ses missions avec un outil comme celui-là qui nous permet vraiment donc de rendre visible l'invisible, c'est-à-dire de donner accès finalement au grand public à toutes ces informations. Et en matière d'invisible, attention, nous voici dans le cabinet de curiosité. Ça, c'est une mâchoire de cachalot et c'est un peu dans ce cabinet de curiosité l'une des pièces phares, c'est ça? Exactement, et puis on est vraiment là dans rendre visible l'invisible, qui peut se vanter d'avoir vu des cachalots, etc. Et surtout, on a tendance à imaginer que la mer Méditerranée, c'est plein de petits poissons, mais non, à proximité des îles, on a aussi de gros mammifères marins. On a le Parc national de Porquerolles, d'ailleurs, administre la partie française du sanctuaire Pélagos et on œuvre aussi sur la protection des mammifères marins en Méditerranée. Et voilà, c'est l'occasion aussi de découvrir ça, cette mâchoire de cachalot, et de parler de ces espèces-là qui sont peu visibles et pourtant très appréciées du grand public, et de pouvoir raconter toutes ces histoires autour de ces bêtes. Sur la terrasse, Patrick Despinois et Philippe Bernardi sont aux premières loges. Hiérois depuis longtemps, ils sont tous deux à l'origine du sentier sous-marin des amphores qui longe le fort. Pour eux, le bâtiment enfin ouvert, c'est un équipement de plus à destination du grand public. Jusqu'ici, c'était uniquement un parking pour Porquerolles. On espère que justement ça va devenir plus touristique et avec des gens qui viendront ici pour voir, admirer un peu le paysage aux alentours, etc. Et tout ça, et c'est vraiment une chose inespérée, je crois. On va changer de vie. Ça va être plus pour venir nous voir, pour venir, mais pas pour s'arrêter et puis partir.
c'est pour les Hiérois aussi, donc se rapproprier un petit peu ce site afin d'avoir quelque chose à voir, à apprécier toute l'année, puisqu'il est prévu d'avoir des forfaits annuels pour une somme modique. Les gens peuvent venir et revenir. De l'extérieur, la vue est incroyable. Les îles d'Or, bien sûr, Porquerolles, Porquerolles, le Levant, mais aussi une immensité de bleu. C'est juste extraordinaire comme endroit. Ça donne envie d'imaginer des histoires de pirates, des histoires de bateaux qui croisent, et puis c'est toujours des histoires un peu romanesques. Et puis aujourd'hui, on peut aussi s'imaginer tout ce lien qu'il y a entre les îles et le continent et la nécessité de préserver ce lien et de protéger les deux sites. Si au départ, le fort a été construit avec d'autres dans le but de protéger Toulon, puis la ville d'hier, il est aujourd'hui comme une passerelle vers notre territoire, sa faune, sa flore et son patrimoine. Dans cet espace du fort du Prado, le parc national de Porquerolles espère attirer chaque année 50 000 visiteurs, des visiteurs avides de savoir bien sûr, mais aussi de nouvelles technologies.